Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen à ta parole. Amen à ta présence. Amen pour ce que tu es. De ce que c'est toi qui bâtis Marseille. De ce que c'est toi qui bâtis le sud. Amen pour mon frère ici. Amen pour ma soeur ici. Amen pour l'église de Christ à Marseille. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors peux-tu acclamer sa présence ce matin? Acclamons sa présence. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Ce matin tu es. Tu es. Oh, tu es. Recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Ce matin, ramassez, tu es. Tu es. Recevoir la gloire. Tu es. Chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer de tout mon cœur. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter ce matin tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter. Y a-t-il quelqu'un pour chanter à Marseille? Louange, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh de tout mon cœur, de toute mon âme, avec la force que j'ai ce matin. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. de toutes mes forces, avec mes capacités ce matin. Tu m'as donné la vie, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Et je suis délivré de tout ce qui accapare ma vie, de tout ce qui accapare. Parabaché.
chanter tes louanges, oh ici à Jésus. Marseille, je veux louer mon Dieu, je veux chanter mon Dieu, je veux aimer mon Jésus, je veux chanter tes louanges, qui m'empêchera d'aimer mon Jésus, qui me séparera de celui qui m'a aimé. Je veux chanter tes louanges, tout ce qui accapare ma vie. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Parce que j'ai décidé, je veux chanter, je veux louer, je veux célébrer, je veux contempler, je veux élever, je veux acclamer, je veux chanter, je veux louer. louange au Jésus. Je veux louer Je veux chanter tes louanges, ici à Marseille, Marseille entend ma louange. Ce matin, Marseille se lie à l'église pour élever un parfum de louange. Je veux, dans tous les domaines de ma vie. Ta louange sera toujours mon partage. En tout temps, en toutes saisons, je veux. Tous les jours de ma vie, je veux. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Je veux. Ta louange demeurera dans ma bouche. Je veux louange au Jésus. Je veux louer dans sa Encore une fois. nom. Je veux chanter. On y va. Tous ensemble. Kerebacha. Plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce que Marseille peut dresser un drapeau qui symbolise la louange? Ah, c'est le temps de la semaine. Tu donnes un temps à la semaine par la qualité de la louange que tu fais monter. Tous ensemble, tous ensemble. C'est un cri prophétique. Je veux. Plus fort, plus fort, plus fort. Ah, ça c'est le niveau 3. On va au niveau 4, au niveau 4. Tous ensemble, tous ensemble. Je veux. Voilà, là ça commence à monter. C'est la louange qui a fait tomber les murs de Jéricho. Ha! Ce matin, tous les murs maléfiques qui cadenassaient Marseille, ils tombent par la louange. Je veux. Karamaya, je veux encore une fois. Je veux chanter tes louanges au Jésus. Je veux louer ton Seigneur. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que Marseille peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique, le véritable, celui qui nous a tant aimés? Il a donné sa vie. Il a fait pour toi ce que aucun homme ne pourra faire pour toi. Voilà pourquoi ce matin, toi et moi, nous devons augmenter la qualité d'acclamation, la qualité de louange, la qualité d'adoration. Alors acclame plus fort, donne des cris de joie si tu le peux. Donne des cris de joie si tu le peux. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons sa divine présence ce matin.
matin, nous te disons merci. C'est toi qui produis en l'homme le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes le souffle de vie. Mais tu as dit quelque chose de fort, de percutant. Tu as dit que tout ce qui existe, tout ce qui est la vie, doit louer Jésus. Et nous refusons de commencer cette semaine sans t'offrir un parfum de louange qui percute ton cœur. Un parfum de louange pour exprimer l'amour que nous avons pour toi. C'est vrai que nous n'y sommes pas, Père, mais nous prions que par tes grâces, tu nous rendes davantage meilleurs et tu nous emmènes davantage à t'aimer, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Nous prions que tu lèves à Marseille une église amoureuse de toi, une ville dont les habitants sont amoureux de Jésus, afin que l'on puisse dire à Marseille, heureuse Marseille, parce que tu as su repositionner celui qui est le maître des temps et des circonstances à la tête du pays. Nous te disons merci de ce que tu es en train d'écrire cette histoire jour après jour. Et quoi qu'il en soit, avant que nous soyons enlevés de la terre, nous verrons la gloire de Dieu éclater à Marseille, dans le sud de France et dans toute la France par la grâce de Dieu et par l'aide précieuse du Saint-Esprit. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce que la parole qui va être libérée, elle sort comme un feu qui vient brûler en chacun de nous, tous ceux qui ne confessent pas Jésus. La parole de Dieu vient déplanter tout ce que Jésus n'a pas planté en toi. La parole de Dieu vient libérer quelqu'un qui est encore tenu par des forces maléfiques. La parole de Dieu qui sortira ce matin ne te laisse pas indifférent, mais elle te transforme et elle te rapproche de Dieu. Elle te permet de vivre par la grâce de Dieu la vie chrétienne victorieuse. Béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Inspire ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ, avons prié avec action de grâce. Et ensemble, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu pourras acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Wow. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin à ton église. Salut encore ton frère et ta soeur. Dis-lui bienvenue. Je suis particulièrement... Moi, je suis content de revenir à la maison. Alléluia. Après 2 semaines d'absence et de mission intense, nous sommes heureux de rentrer à la maison. Alléluia. Je vous apporte les salutations de l'église de Lomé, où nous avons été en mission avec le pasteur Yvan. On a été en mission pendant 8 jours, c'était très intense, on dormait très peu. Ensuite, nous sommes allés en Suisse, Dieu a fait des merveilles. Et nous voici de retour ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous avez les vives salutations de l'église de Lomé et de la Suisse. Alléluia. Avant de prendre place, j'aimerais porter une information importante. Cette semaine, c'est une semaine stratégique pour nous. Dis à ton voisin, elle est stratégique. Pourquoi elle est stratégique? Parce que Marseille a décidé d'être une église qui porte les fardeaux de Dieu, une église qui marche pleinement dans la volonté de Dieu. Et de nos jours, ça ne court pas les rues. C'est une grâce qu'il faut valoriser et hautement considérer. Alléluia. Nous avons donc, depuis quelques semaines, on l'a annoncé et vous vous êtes inscrits. Est-ce qu'on peut déjà acclamer Dieu pour ceux qui se sont inscrits? On acclame Dieu. Merci mon frère et ma soeur de ce que tu es vraiment membre de la famille de Marseille. Alléluia. Mais pour le programme de 24 heures non-stop, nous avons donc, ça commencera jeudi, à quelle heure déjà? 20h pour finir vendredi à 20h. Ouais, ta voix, elle a baissé. Garde le rythme. Alléluia. Jeudi à 20h. Pour finir vendredi à 20h. Gloire à Dieu. Donc, chacun de nous devra se positionner sur des créneaux horaires. Alléluia. Et il nous faut un minimum de 2 voire 3 personnes sur chaque créneau. Alléluia. Sur chaque créneau, il nous faut un minimum de 2 à 3 personnes. Et là, il nous manque des horaires à combler. Donc, il nous manque les horaires de 6h à 7h. Il nous faut des personnes là, s'il vous plaît. 6h à 7h, ensuite 8h, 9h et 13h, 14h et enfin 14h, 15h. Donc, sur ces 4 créneaux, ah la voix, c'est moi crier. Sur ces 4 créneaux, il nous faut
il nous faut des inscriptions, s'il vous plaît, pour que le programme puisse bien se maintenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je répète, 6h, 7h. On répète ensemble, 6h, 7h. 6h, 7h. 8h, 9h. 13h, 14h. Et 14h, 15h. Alléluia, dis à ton voisin, pense à t'inscrire. Donc à la fin, je pense que c'est Samira qui s'en occupe. Ok. Si tu ne connais pas Samira, tu vas la connaître par l'esprit. Alléluia. Elle est là, tu la verras. Hein, tu la verras, elle te permettra de t'inscrire parce que tout le monde doit participer. Et ça, ce n'est que le début. Au mois de juin, bien-aimés, nous devons assainir ce que le pasteur Gislain a libéré. Et durant mon temps de prière, durant mes temps de prière, j'ai beaucoup prié pour demander au Seigneur de nous montrer le reste du chemin à parcourir parce qu'on a encore 6 mois. Et je te répète, mon ami, cette année, c'est pour toi une année de... Oh, dis-le avec toute passion, dis donc. Une année de... Conquête et expansion. Par le Saint-Esprit. Voilà, tu dois expérimenter. Toi et moi, nous devons expérimenter cette année de conquête et d'expansion. Et donc, chaque heure, chaque minute est stratégique. Il ne faut pas rater le coche. Il faut que chaque jour soit pleinement optimisé par la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, au mois de juin, je vous annonce, au mois de juin, on a eu la conviction avec le pasteur Joseph. Au mois de juin, nous aurons 4 semaines de conquête spirituelle. 4 semaines de conquête spirituelle. Alléluia. Le mois de juin est le mois de la fidélité et c'est le 6e mois, c'est le mi-parcours de l'année 2019. Tu vois comment le temps passe vite. Ah là là, le temps file et il faut qu'on s'assure que dans les 6 mois là, tu as fait ce que Dieu voulait. Est-ce que tu me suis? Tu peux faire ce que l'homme veut, mais ce qui compte c'est de faire ce que Dieu veut. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps au mois de juin avant de partir en vacances pour ceux qui partiront. Nous voulons prendre le temps de faire le plein et de faire le point. Tu vas faire le plein et tu vas faire le point. Alléluia. Donc nous aurons 4 semaines intensives de prière, 4 semaines de conquête spirituelle. Mercredi, dimanche. Et la particularité de ce programme, c'est que chaque semaine, durant les 4 semaines, nous aurons un 24 heures non-stop. Donc, nous aurons 24 heures non-stop sur 4 semaines. Oh! Alléluia! Ta langue va travailler pour le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Oh, gloire à Dieu. Mon ami, tout ce que Satan a scellé en toi va sauter. Je te dis la vérité. Je suis sérieux, mon ami, très sérieux. Tout ce que Satan a mis en toi, qui t'ont caché, 2019, là, ça saute au nom de Jésus. Ça saute. Amen. Et ça va sauter grâce à la prière et grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Vous savez, quand on était à Lomé, on allait visiter les orphelinats parce que je suis allé dans le cadre du ministère ISF où je suis le responsable. Alléluia. Et je vous assure que, bien aimé, faire du bien aux gens, c'est important. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, c'est incroyable. J'ai vu des bébés qu'on a déposés, c'est-à-dire qu'on les a... le bébé est né 4 jours après, on l'a enrôlé dans une couche, on l'a déposé au pied de l'orphelinat. C'est horrible. J'ai vu des choses horribles, bien aimé. C'est horrible ce que j'ai vu. Donc, allez voir, on a visité plus de 4 orphelinats, on a distribué de la nourriture, on a fait du bien à plus de 2000 personnes. Je peux vous dire que ce que j'ai vu durant mon séjour m'a frappé. J'ai dit, mais Seigneur, on ne peut pas être vivant avec la grâce qu'on a et être indifférent aux pauvres. Non, bien aimé, on doit faire du bien aux pauvres. Amen. Et Jésus le dit, faites du bien aux pauvres. Allez de lui, le faites le bien, selon ce qui est écrit en Acte 10-38. Et ça a changé, ça a développé en fait ma manière de voir les choses. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à ICC Marseille, on va prendre soin des pauvres. Amen. Ah, je vous assure. Ah, non, j'ai dit, non, on a décidé avec le partage Joseph que non, on va faire une offrande trimestrielle pour la mission Impact Sans Frontières Marseille. Et on ira voir les pauvres. On va faire du bien aux pauvres. On ne peut pas être indifférent face. C'est les personnes que Dieu a créées, hein. C'est les personnes que Dieu a créées. C'est les personnes en qui Dieu a mis des trésors, mais qui sont étouffées par le monde. Et il faut avoir l'amour de Dieu pour savoir inverser la tendance en venant déloger tout ce que Satan a planté en eux, en faisant du bien. Alléluia. Donc, nous allons nous améliorer par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous aurons des sorties à venir d'ici là. C'est samedi qu'on sort, n'est-ce pas? Samedi 26, on est ici dès 11h du matin. Je martèle pour que tu comprennes parce que tout le monde doit sortir. Non, je sais que le pasteur Joseph l'a annoncé, mais ce matin, je martèle. Il y a des choses qui te révoltent. Comprenez? Tu ne peux pas vivre ta vie sans penser aux pauvres.
J'ai vu des jumeaux, ils sont jumeaux, ils ne connaissent ni père ni mère. Et j'ai demandé à l'orphelinat, mais au fait, est-ce que vous avez une politique de réinsertion dans les familles? Parce qu'un enfant a besoin d'une famille. C'est bien beau d'être dans un orphelinat, mais à un moment donné, il faut qu'il soit intégré. Parce qu'il a besoin d'un père et d'une mère. C'est important pour lui. Non. Il les envoie dans les familles, et les familles en ont marre, ils ramènent les enfants. Vous voyez que je dis, mais Seigneur. Il dit, bon, pasteur, nous on va changer ça. On va changer. Je vous assure qu'on va changer ça. En tout cas, Marseille fera sa part par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Acclame Jésus et prends place. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci. Que Dieu nous bénisse. Donc, à la fin de l'heure, n'oublie pas. Et c'est pour tout ça que nous devons prier, parce que nous devons être une église qui ne manque de rien. Nous devons être une église qui ne manque de rien. Il y a des choses pour lesquelles, tu sais, il y a des débats que tu ne dois plus avoir. Il y a des choses futiles. Enfin, il faut arrêter ça. Il faut servir Dieu. Alléluia. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes toujours sur... nous sommes toujours sur notre série importante depuis quelque temps. Et Dieu, jour après jour, on va dire dimanche après dimanche, nous fait du bien et il renouvelle notre intelligence. Mais j'espère, mon frère, ma soeur, j'espère de tout mon cœur que tu prends le temps, tu prends le soin de pouvoir réécouter la parole. Est-ce que tu la réécoutes au moins 4 fois? Il faut que tu écoutes la parole. Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? La Bible dit qu'à l'époque, quand Jésus prêchait, les chrétiens, l'apôtre Paul, les chrétiens de Bérée prenaient le temps de réécouter la parole. Alléluia. Dis avec moi, ils réécoutaient la parole. Ils réécoutaient la parole. Pourquoi? Parce que la parole doit être assise en toi. La parole doit être assise. Elle doit pénétrer ton cœur et elle doit venir briser, ôter, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que mon ami, là où tu es un mystère, tu es une personne remplie de mystères et tu ne te connais même pas toi-même. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Donc, entre le temps où tu as existé et le temps où tu as donné ta vie à Jésus, il s'est passé beaucoup de choses. Et tout ce qui s'est passé, mon ami, ne part pas en un claquement de doigts. Non, 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 non. Tout cela part de manière progressive. Mais pour permettre à Jésus, par le Saint-Esprit, de faire ce travail profond, ce travail efficace, il est important que tu sois un collaborateur, un disciple de Jésus-Christ qui renonce à tout ce qu'il a connu dans le monde et qui accepte pleinement la participation et le travail du Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Alors je t'en supplie pour toi-même, sois un auditeur constant, sois un disciple qui écoute. Ne te limite pas à ce que tu entends dimanche. Dimanche est trop insuffisant. Il y a des choses qu'on dit, la parole elle est chargée de richesse. Alléluia, elle est chargée de richesse la parole. Elle est trop profonde pour que tu puisses tout assimiler le dimanche. Voilà pourquoi Jésus a dit en Luc ou en Matthieu, il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères. Ça veut dire quoi? Les vérités cachées de la parole de Dieu. Tu ne peux pas tout comprendre un dimanche, c'est impossible. Tu me suis? Tu me suis? Tu ne peux pas tout comprendre, mais en étant intelligent comme tu l'es, en étant sage comme tu l'es, il t'appartient de prendre le temps d'écouter la parole. D'écouter. Moi, je suis pasteur, mais ce n'est pas parce que je suis pasteur que je n'écoute pas. Mon ami, je me sature de la parole. Dans ma voiture, il n'y a que la parole qui tourne. Comme dit ma fille, papa, chez toi, il n'y a que la parole. Hein? Chez maman, il y a de temps en temps la louange, mais toi, il n'y a que la parole. Il dit, ma fille, c'est la parole qui fait tout. Mais bon, pour te montrer que je suis un papa équilibré, je te mets de temps en temps la louange. Mais ma fille et mes fils savent qu'au demeurant, c'est la parole qui fait tout. Amen, amen, amen. Et que cela devienne pour toi une habitude. Tu me suis? Il faut, bien aimé, la parole. La chose que tu dois le plus écouter, c'est la parole. Si tu écoutes la voix d'un homme plus que la parole, tu es en danger. Si dans ton système auditif, là, tu écoutes plus la voix d'un homme, ton mari, ta mère, tes parents, tes amis, tu écoutes plus cette voix-là que la voix de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger, mon ami. Tu es en danger. Danger de mort, oui, tu es en danger. Tu dois plus, c'est-à-dire que tout ton doit être habitué à capter, à sonder, à recevoir d'abord et toujours la parole de Dieu. Amen. Alors, encourage. Prends le temps d'écouter cette parole. Il faut que tout ce que tu écoutes durant ces dimanches prenne en toi vie.
faut que ça prenne vie en toi. Il faut que ça te change. Il faut qu'on voit en toi quelqu'un de transformé. Parce que je répète, hein, tu ne changes pas du jour au lendemain. Et ne compte pas sur ton mari pour te changer. Ne compte pas sur ton épouse pour te changer. Ne compte pas sur ton pasteur pour te changer. Non, non et non. Lis ta Bible. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est là pour te changer. Oh, dis-moi un amen plus fort. Alléluia. Donc, nous parlons depuis quelque temps de notre série sur la famille. Et Dieu nous a conduits, Dieu nous a emmenés sur plusieurs choses. Le mois de mai est le mois de la domination. Alléluia. C'est le mois de la domination. Ça, c'est un bon mois, ça. Enfin, comme tous les mois d'ailleurs. Le mois de la domination. Et depuis 2 dimanches, c'est le pasteur Joseph. Vraiment, gloire à Dieu pour notre bishop, le pasteur Joseph. Alléluia. Notre bishop l'empereur qui nous a entretenus sur le mandat de la domination. Non, c'est bon d'avoir des lieutenants comme ça qui tiennent la maison quand on n'est pas là. Parce que nous, Dieu nous appelle à beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Ah, mon ami, il faut prier pour nous. Dis à ton voisin, il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour nous, c'est important. Alléluia. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Marche dans la domination en exerçant l'amour en longueur ». Mon ami, marche dans la domination en exerçant l'amour en longueur. Nous avons vu, rappelle-toi, nous avons vu que l'amour de Dieu est le lien de la perfection. L'amour de Dieu est le lien de la perfection. C'est le lien de la perfection. Et aujourd'hui, Dieu prend le temps de nous enseigner sur l'amour. C'est un message qui parle au couple, mais qui parle aussi à ton destin. Dis-moi un bon amen. Dieu prend le temps de nous enseigner en ce moment sur l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer son église à une influence sans précédent. Il est en train de préparer son église à briller comme jamais. Il est en train de, tu devrais dire amen, hein? Il est en train de préparer son église à être la lumière du monde à Marseille, dans le sud de France, comme jamais. Et Dieu sait ce qui nous attend. Toi et moi, on n'a pas idée de ce qui nous attend. Mais Dieu sait ce qui nous attend. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous prépare, nous prédispose. Parce que ce qui nous attend demain est fort et grand. Il dit, bien aimé, Dieu sait que nous sommes dans le temps de la fin. Et le monde va de plus en plus souffrir, on le voit aujourd'hui. Amen. Le monde va de plus en plus souffrir. Et plus le monde souffre, plus Satan va intensifier le mal qu'il est en train de distiller dans les villes et dans les pays. Et ça va augmenter la lutte contre l'Église. Mais Dieu a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit pour pouvoir rendre son Église 10 fois supérieure à ce que le monde connaît, afin de pouvoir apporter des solutions hors du commun que le monde attend. Alléluia. Et pour que l'Église entre dans ce costume-là, pour que l'Église épouse cette dimension-là, l'Église doit augmenter son volume spirituel. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen. Amen. Et pour augmenter ce volume spirituel, il n'y a rien de plus, rien de moins que de grandir dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour est le lien de la perfection. Pour faire face à toutes les méchancetés, à toutes les injustices, à tout ce que le monde pourra te faire pour que tu ne sois pas marqué, touché. Mon ami, il faut que tu sois au-dessus de ça. Comment? Par l'amour. Il dit en Éphésiens 3:17, il dit que le Christ habite dans votre corps par la foi. Regardez ce qu'il dit. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même capable de comprendre à tous ceux qui appartiennent combien l'amour est large, long, élevé, profond. Regarde la conséquence au verset 19. Il dit, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître. Ça veut dire que l'amour te donne la capacité de surpasser, de voir ce que l'on ne peut pas voir au niveau physique. C'est plus fort que les guérisons et autres. Ça là, c'est le message des messages, frère.
Il dit, vous serez même de, voilà, cet amour qui se passe tout ce qu'on peut, virgule, vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Ah, mon ami, quand tu lis le livre de Psaumes, tu te rends compte que Dieu est instable. Tu te rends compte que Dieu est d'une grandeur incompréhensible quand tu lis le livre de Psaumes. Mais ici, au verset 19, il te dit que celui qui va manifester l'amour dans toutes ses dimensions va atteindre la dimension de toute la plénitude de Dieu. Et moi, je crois bêtement ce que je dis. Tu m'entends? Le moyen d'atteindre une dimension où tu es pleinement à tout niveau, rempli de Dieu. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit. Parce que à l'époque, il y en a qui disaient ça comme un poème. L'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est long, l'amour de Dieu est haut, l'amour de Dieu est profond. C'était juste un poème. À l'école du dimanche à l'époque. Frère, Dieu me dit c'est pas un poème. Hein? C'est pas un poème. C'est-à-dire que Satan avait un peu aveuglé l'Église pour comprendre la pertinence de ce passage biblique. Il dit que dans l'amour large, il y a des vertus que tu dois puiser. Dans l'amour long, il y a des vertus que tu dois puiser. Dans l'amour haut, il y a des condiments, il y a des féculents spirituels que tu dois manger pour que tu ne sois pas marqué, ne serait-ce que par une égratignure mondaine. Alléluia. Mon ami, pour être la lumière du monde, dans une sphère d'influence, frère, il faut être préparé. Il faut être préparé. Parce que là-bas, tu n'as pas le temps de dire, je vais regarder mon cahier. Non, tu dois être prêt. La raison pour laquelle Dieu nous l'enseigne, c'est parce qu'il va positionner de manière progressive l'Église dans toutes les sphères d'influence de Marseille. Dis-moi un bon amen. Je me suis. Et pour y arriver, pour que tu sois un bon et fidèle serviteur, c'est le thème de la conférence de 2019. Pour que tu sois un bon et fidèle serviteur, il faut que tu atteignes, par la grâce de Dieu, la dimension pleine de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu récemment ce que l'amour large représentait. Alléluia. Et en ce thème de domination, il n'y a rien de mieux que de dominer par l'amour. Il n'y a rien de mieux que de dominer par l'amour, frère. Rien de mieux, rien de mieux. Pasteur Yves me disait, André, il y a des personnes qui ne sont pas heureux et à l'aise quand il ne faut pas un jour sans me critiquer. Et quand il m'a montré un peu, j'ai dit, mais c'est-à-dire que quand tu vois le taux de critique que ce gars a atteint, il est intact. Et il me dit, André, tu te rends compte? Tu crois que c'est en un an que j'ai atteint ce niveau? Non. Il dit, je me prépare depuis des années. Et je continue à me préparer. En fait, il m'a montré l'adversité rude à laquelle l'Église est confrontée. Donc quand je te parle de pouvoir mûrir et d'atteindre ce stade, mon ami, c'est pour toi que je le fais. Parce que ce n'est pas tout d'être lumière du monde. Non. Ce qui compte, c'est que lorsque tu fermeras les yeux devant Dieu, tu auras atteint ton but. Parce que tu peux être lumière du monde, tu arrives, mais les coups, frère, les coups qu'on te donne, les coups que tu encaisses, qui transforment ton cœur. On va le voir aujourd'hui. On va voir ce que le manque d'amour en longueur produit dans ta vie. La capacité à prendre de la hauteur, la capacité à lire les circonstances différemment, mon ami, dépend de la dimension d'amour que tu portes et de laquelle tu es revêtu. Que cela soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Alors, comment manifester l'amour en longueur? Étant donné que nous sommes sur un mois de la domination, alléluia, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est que l'amour en longueur déjà? L'amour en longueur, c'est simplement l'amour qui s'étire dans le temps. L'amour en longueur, c'est la capacité à aimer de manière permanente. L'amour en longueur, c'est la capacité à venir faire chuter ta manière d'aimer ponctuellement. Aimer dans le temps. Aimer dans la durée. Aimer dans la longévité sans se relâcher. C'est ça. L'amour en longueur. Quel que soit ce qu'il te fera. C'est-à-dire que
c'est-à-dire qu'avant même qu'il fasse quelque chose, tu l'anticipes, mais tu restes intact. Qu'il t'ait menti, qu'il t'ait trahi, qu'il t'ait blessé, intact. Ça, c'est pas gagner d'avance. Alléluia. Parce que ceux que tu aimais hier ou aujourd'hui, demain, peuvent devenir méchants. Ceux que tu aimais hier, aujourd'hui, demain, peuvent te tourner le dos. Ceux que tu aimais hier, demain, peuvent devenir des critiqueurs professionnels contre toi. Question, comment toi tu les regarderas? Alléluia. Et regarde ce que dit Apocalypse ce matin. Regarde ce qu'il dit. Apocalypse 2. On va lire du verset 1 à 6. Voilà. Voici l'ange qui a écrit à l'église d'Éphèse. Voilà. J'aime bien ce passage parce qu'il explique vraiment. Il explique et il dissèque. Alléluia. Ce que l'amour en longueur produit. Il dit, voici ce que je dis. Tiens les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, verset 2. Je connais ton travail et ta persévérance. Alléluia. C'est quel verset ça? Lui c'est bon, hein? Annick. Ok. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ce qui se dit apôtres et qui ne sont pas. Je sais que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Voilà ce qui nous attend. Pasteur, est-ce que je devrais vraiment être lumière du monde? Oui. Oui, tu le dois. Tu le dois. Et Dieu nous aidera, t'inquiète pas. Alléluia. Mais ceci dit, voilà ce qui nous attend. Alléluia. Ce n'est que la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est que toi et moi, nous triompherons au nom de Jésus. Voilà, sois rassuré. Il dit que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais quand tu regardes au début, tu vois, l'ange cite, l'ange met en lumière ce que l'église d'Éphèse a assumé. Il met en lumière ce que l'église d'Éphèse a assuré. Il met en lumière ce que l'église d'Éphèse a manifesté. Parce que rappelle-toi que l'apôtre Paul, quand tu lis le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul, grâce à l'église d'Éphèse, grâce à l'enseignement, au leadership de Paul, il a su sortir de son esprit des vérités cachées qui ont fait beaucoup de bien à l'église. Alléluia. L'église d'Éphèse était l'une des églises modèles de l'époque. Amen. Et c'est là, et c'est avec l'église d'Éphèse qu'il a su, par la grâce de Dieu, manifester beaucoup de choses. Mais il y a des mais. Parce qu'ici, on parle du chrétien. Quand je parle de l'église, je parle du chrétien. Dis-moi un bon amen. Donc, dans l'église d'Éphèse, on trouvait des chrétiens brillants. On trouvait des chrétiens persévérants. On trouvait des chrétiens qui combattaient le bon combat. On trouvait des chrétiens qui assimilaient la parole de Dieu. Mais, au bout d'un moment, face à l'épreuve rude et dure, l'église a été marquée. L'église, dit Paul, enfin dit l'ange, a abandonné son premier amour. Alléluia. Alors c'est quoi abandonner son premier amour? C'est quoi abandonner son premier amour? Parce que c'est des choses qui nous concernent aujourd'hui. Dis-moi bon amen. Abandonner son premier amour, c'est ta capacité à diminuer dans ce que tu faisais déjà hier. Je prends un exemple. Je suis chantre. Je chante les chants du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Amen. Je chante les chants du Seigneur. C'est un exemple. Hein. Je chante les chants du Seigneur. Et au bout d'un moment, j'ai un petit souci avec le responsable des chantres. Et suite à ces soucis-là, je décide de quitter le ministère des chantres parce que j'étais marqué. Alléluia. Alléluia. Je suis
collaborateur au travail. Dieu m'a dit, pour pouvoir gagner mon boss, ça paraît simple, hein? Ça paraît simple. Fais-lui, je ne sais pas moi, apporte-lui, je sais pas, enfin, bref. En tout cas, chaque matin, viens lui rappeler ce qu'il a à faire toute la journée. Tu le fais bien. Mais un matin, Hugo est apparu. Et Hugo a juste libéré un petit truc qui t'a pénétré. Et ce que Hugo a semé a été suffisant pour décourager l'énergie, l'enthousiasme, la motivation, le cœur que tu mettais chaque matin quand tu venais voir ton boss. Il dit, ce que j'ai contre toi, oui, Église, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ça veut dire que la personne ne quitte pas Dieu. Dis-moi un bon amen. À ce stade-là, non, il ne quitte pas Dieu. Non, il ne quitte pas Dieu. Il aime toujours le Seigneur. Alléluia. Mais il arrive à un stade de sa vie où les frustrations, les blessures qu'il a reçues et qu'il emmagasine dans son âme, dans son cœur, dans son système de pensée deviennent tellement existants qu'ils influencent la direction qu'il doit emprunter dans ses choix les plus stratégiques. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est plus, il est tellement marqué par le problème qu'il a eu avec le responsable des chantres qu'il a quitté. Il a quitté sous prétexte qu'on peut servir Dieu partout. Mon ami, à l'église, on ne sert pas partout. L'endroit où tu sers est déterminant pour ton destin. Tu ne vas pas servir à la navette parce que tu sais conduire. Alléluia. Tu n'étais pas à les toilettes parce que tu as une entreprise de nettoyage. Non, non, je te répète, ces choses-là paraissent physiques, mais spirituellement, il y a un lien direct avec ton destin. Et que Dieu a prévu des choses que tu dois recevoir, apprendre, comprendre, qui t'ouvriront les portes pour que tu accèdes à ton destin prophétique. Voilà pourquoi l'église, on ne sert pas n'importe où. On ne sert pas à l'accueil parce que je connais Rigobert à l'accueil. Non! Sers quelque part parce que Dieu t'y a envoyé pour un but précis. Amen. Mais à cette dimension-là, à ce niveau, le chrétien, donc c'est des gars qui servent déjà. Ils sont dans le ministère. Ils connaissent Dieu depuis plusieurs années. Mais à un moment donné, ils prennent tellement de coups que le bon élan, le zèle pur, commence à être biaisé. C'est-à-dire que l'esprit de déception l'attaque en plein dans le mille. Il le foudroie par des pensées impures, par des pensées mauvaises, par des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être. Et il a dorénavant, malheureusement, une capacité à interpréter les choses de manière négative. Alléluia. C'est-à-dire que son mari peut lui dire si, mais comme elle est atteinte par la déception, il lui a juste dit une chose, qu'elle transforme. Alors que c'était juste une seule chose. Je t'ai juste dit, pense ce soir à faire ton linge. Il n'y a que moi ici qui peut faire ça. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle est la conséquence de ceux qui perdent leur premier amour? Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que cela engendre dans ta vie quand tu commets l'erreur de baisser en régime, de baisser en intensité? Quelle est la conséquence? Regarde ce qu'il dit au verset 5, je crois. Regarde. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est ça, non? Voilà. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, dis avec moi, sinon, dis le plus fort. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voici quelque chose qui a poussé ma méditation. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quoi, en fait?
déplacer le chandelier. Il dit, j'ôterai ton chandelier. Il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répondes. Ça veut dire qu'en théorie, les personnes qui connaissent une diminution de l'amour de le temps n'avouent jamais ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est des gars qui n'avouent pas tout de suite. Ils ont du mal à reconnaître avant. Mais, mon frère, ma soeur, tu dois être conscient de la conséquence qui s'ensuit. Le chandelier ici, viens avec moi dans Matthieu 5,15. Regarde ce qu'il dit. Regarde comment Jésus définit le chandelier. Il dit, Matthieu 5,15, il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire quoi? Que le chandelier est la position spirituelle que tu as appelé à occuper dans une ville. En fait, le chandelier est le niveau prophétique, la place prophétique que tu es appelé à occuper. Première chose, le chandelier représente la dimension d'influence à laquelle le Saint-Esprit veut t'emmener pour couvrir toutes les essences qui sont appelées à connaître Jésus par ta vie, par tes œuvres, par tes capacités et par tes qualités par la grâce de Dieu. Donc quand Jésus dit que si tu ne te réponds pas, j'ôterai ton chandelier, ça veut dire que lorsque tu es dans une phase où l'amour que tu manifestes baisse en intensité, Jésus baisse ton niveau d'influence dehors. Exemple, Dieu t'appelle à être un homme d'affaires puissant à Marseille. Dis Amen. Un vrai homme d'affaires, un excellent entrepreneur, un entrepreneur divin hors du commun. Tu es appelé à avoir ton QG à Marseille. Mais quand Dieu fait de toi la lumière, ta lumière va éclairer le sud de France, ta lumière va éclairer le nord de la France, l'est, l'ouest. Ta lumière va s'étendre. Mais il arrive un moment, lorsque tu diminues dans ta capacité à aimer, dans le temps, dans la durée, Jésus réduit l'influence de ta lumière. Ça veut dire que si tu t'es appelé à influencer la France, et il se rend compte que tu baisses dans l'amour en longueur, il va ramener ton influence à la région sud de France. Il se rend compte que tu ne t'es pas répandu et que tu commences et que tu continues à rester conquis et gagné par l'esprit de déception. Il va réduire encore ton niveau d'influence à Marseille. Alléluia. Et il se rend compte que tu ne te réponds toujours pas. Il va réduire le niveau d'influence à ta simple maison. Mon ami, que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. J'ai pas entendu. Que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Le manque du chrétien qui l'emmène à ne pas savoir aimer dans la durée baisse son niveau d'influence. Et demain, quand tu quittes la terre, devant Dieu, tu n'as pas atteint le but. Est-ce que tu me suis? Mais tu n'as pas atteint le but. Il avait prévu qu'il y ait 1 million de personnes qui soient touchées par tes œuvres, par ton caractère, par tes qualités, par l'onction qui repose sur toi. Mais parce que tu as été marqué par le monde, les égratignures n'ont fait que sont pliées. Elles ont formé un mur et des murailles qui se sont assises dans ton cœur. Tu as diminué. C'est-à-dire que les frustrations t'empêchent de voir comme un bon visionnaire divin. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, ma capacité à aimer dans le temps, dans la durée, détermine le niveau d'influence. Enfin, détermine ma capacité à manifester le niveau d'influence que Dieu me réserve. Je répète, ma capacité à aimer dans le temps détermine ma capacité à garder le niveau d'influence que Dieu me réserve. Mon ami, je répète, on est appelé à ta vie, ta simple vie. Tu le verras quand on va rentrer dans la série Témoins de Christ. On va étudier en profondeur les histoires d'influence. On va mettre sur le pied des écoles d'orientation pour te... Tu vas voir qu'il y a énormément de gens qui t'attendent. Et tu vas voir comment est-ce que tu vas recevoir une capacité surnaturelle
Tu vas avoir une onction. Il y a des choses qui viendront à toi sans que tu pries, frère. Tu vas avoir ça. Mais fais attention quand elles vont venir. Rappelle-toi de cet enseignement, mon ami. Tu me suis? Ça va venir parce que Dieu cherche des gens qui sont témoins de Christ. Dieu a besoin de résoudre des problèmes à Marseille. Et quand il voit une église qui s'allie sur les battements de son cœur, il libère la grâce. Mais attention, quand la grâce est libérée, il faut avoir la sagesse de la fructifier en pratiquant la parole. Alléluia. Et dans la capacité à aimer en longueur, en longueur, en longueur. Il ne faut pas laisser les frustrations. Il ne faut pas laisser les blessures. Il ne faut pas dire que le gars à ce stade, il ne s'arrête plus à une année que mon ami, oh non, depuis 4 mois, j'ai remarqué que mon boss au travail me parle mal. Et alors? Mais c'est normal qu'il te parle mal. C'est un païen, c'est un mondain. Il est habité par des démons. Et ces démons en ont marre de te voir. Mais comment tu comprends pas ça? Ah mais non, regarde pasteur, regarde. Ils sont là, ils me mettent des peu de banane. J'en peux plus. Ils m'insultent. Et tout ce que je peux faire, c'est pleurer. Je pleure, je pleure. Et dès que je suis là. C'est ça? Je te dis que tu as la capacité d'aimer en longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a dit que le rire est l'amortisseur de la vie. Et la Bible dit en Proverbe, je crois, 17, 22, il dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité, la joie du Seigneur est ma force. La joie est un ingrédient non négociable qui consiste à m'emmener à savoir damer sur les mauvais comportements des humains. Quoi qu'il en soit, je garde ma joie. Parce que la joie est une énergie divine qui me permet de prendre le dessus sur les mauvais comportements des hommes. Mais aujourd'hui, quand on a les entretiens, je vous dis, mais aujourd'hui, mais c'est normal que Satan augmente le niveau d'attaque au travail. Mais quand il augmente, ça veut dire que Dieu t'a réservé un vase plus lourd, une stature plus lourde à laquelle tu dois accéder. Donc, gloire à Dieu quand tu te parles mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est à toi de savoir pratiquer l'amour lent, l'amour large, l'amour haut et l'amour profond. Parce que quand tu pratiques, tu domines. Est-ce que tu m'entends? Quand tu pratiques, tu domines. C'est-à-dire que tu es au-dessus des circonstances humaines. Tu es au-dessus des statistiques humaines. Ils annoncent un plan de licenciement. Eh bien, tant mieux. Ça m'ouvre la porte à une nouvelle opportunité. L'amour en longueur, c'est la capacité entre le premier jour où tu as connecté avec la personne et le jour où tu quitteras la terre. Tu dois l'aimer pareil. C'est-à-dire que même si il fait des erreurs qui t'affectent, comme nous, en tant que pasteur, on a des fils dans la foi, on a des personnes qui travaillent avec nous, qui ne font pas parfois ce qu'on attend d'eux. Mais est-ce que je dois attendre qu'elles soient parfaites pour l'aimer? Même quand je la sanctionne, même quand je le mets sous discipline, je dois garder la constance dans ma capacité à l'aimer. Parce que je suppose que quand on aime, on châtie, on corrige, on redresse. Celui qui ne te redresse pas ne t'aime pas. Mais celui qui t'aime, il te regarde. Pourquoi? Il veut que tu sois meilleur. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui m'a déplu que mon amour baisse. Il y a des gens. Bon, quand tu parles de famille, il y a des enfants. Il y a des enfants qui vont réjouir ton cœur. Oui. Il y a des enfants, tu vois, qui ont un peu de mal. Mais tu remarqueras que le père ou la mère, elle a tendance à aimer plus les enfants qui lui font du bien au détriment de ceux qui lui donnent plus de fil à retordre. Non, non, non et non. Mon ami, Dieu a créé les hommes. Et en chaque personne, écoute-moi bien, en chaque personne, Dieu a investi des grâces, des forces, des capacités. Mais elles sont étouffées par le monde. Elles sont étouffées par le monde. Étouffées. Satan a mis comme une faute. Il les a bloquées. Mais non, toi qui aimes.
toi qui es revêtu de l'esprit Akabao, tu dois avoir la capacité de voir au-delà des murailles maléfiques que Satan a dressées. Mais n'aime pas quelqu'un mieux que l'autre, parce que l'autre a plus tendance à mieux comprendre. On a dans une équipe, tu as des gens, ils vont capter plus vite. Alléluia. Et il y en a qui captent moins vite. Mais est-ce que Dieu me demande d'aimer plus cela que cela? Non. Non. Je me dois de les aimer comme Dieu les aime. Et je me dois, alléluia, par toute la dimension. Regarde ce qu'il dit. Voilà pourquoi je dis que tu n'as pas... Écoute, regarde, il dit, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Ça veut dire que tu as la capacité de connaître ce que l'homme ne connaît pas. Bon, toi, dans les personnes qui t'entourent, est-ce que tu connais des choses que leurs semblables, que leurs parents ne connaissent pas? Où est cette dimension de supériorité que tu manifestes? Lorsqu'il voit, le païen voit, toi tu vois. Est-ce que ta vue, ta vision perce les murailles que Satan a mis? Satan il met le fond de ce qu'il est. Il met le fond. Et ça fait des murailles qui donnent une image mensongère. Mais si toi tu ne l'accueilles que parce que tu vois, tu tapes à côté. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont perdre des connexions divines. Dieu t'a envoyé une connexion, mais elle n'est pas venue comme tu l'attendais. Elle est venue de manière, je pourrais dire, déguisée. Déguisée. Il y a des gens qui vont venir de manière comme tu les attendais, mais il y a d'autres qui vont venir de manière différente. Parce que Dieu veut toujours que tu restes alerte. Dieu veut toujours que tu restes connecté à l'esprit de discernement. Si tu attends, femme, que ton mari soit meilleur pour l'aimer, qu'il soit meilleur à tout point, qu'il soit meilleur à tout niveau pour l'aimer, tu perds ton temps. Oh, tu perds ton temps. Homme, tu attends que ta femme soit parfaite à tous côtés, tu perds ton temps, mon gars. D'ailleurs, tu ne sais pas la créer. Rappelle. Toi qui attends des choses, qui exigent, tu ne sais pas créer, non. Donc baisse d'un temps déjà. Tu ne sais pas créer quelqu'un. Toi là, tu ne sais pas créer. Donc baisse d'un temps. Aime-la comme Dieu te le demande. Et en plus, Dieu t'a réservé un arsenal de matériaux spirituels te donnant la capacité de l'aimer comme il se doit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont subi du rejet comme ça. Papa n'aimait que l'autre. Papa ne faisait que des louanges à l'autre. Et l'autre, quand on le voyait, un peu comme David et Isaïe. On le vit dans les familles aujourd'hui. On a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés. Parce que l'enfant fait un peu ta honte, quoi. Mais qui te dit que c'est ça? Qui te dit que cet enfant fait ta honte? Qui te dit ça? Dis-moi, qui te dit ça? Est-ce que celui qui a créé cet enfant t'a dit que c'est une honte? Mais la société, la culture de là où tu vis, t'a donné un schéma et une compréhension de certaines choses que tu acceptes sans discerner. Mais aimer en longueur. C'est-à-dire que entre le temps où, femme, toi qui nais au monde et qui mettrais au monde, dis amen. Entre le temps où l'enfant sort de ton ventre, le sourire que tu as eu là, tu te rappelles, non? Le sourire que tu as eu là, jusqu'à ce qu'il quitte la terre, ce sourire ne doit pas changer. Si ce sourire change, c'est parce que tu as été touché par les faits, par les événements, par les situations. C'est-à-dire que les situations sont venues ternir ton discernement. Elles sont venues te faire oublier le sourire que tu avais quand il est arrivé. Toi, tu as la grâce d'avoir des enfants. Il y en a qui se battent pour l'avoir. L'enfant commet une bêtise, tu le traites comme si. Je ne dis pas qu'il ne faut pas
corriger. Il faut corriger. Moi, je corrige mes enfants, pas la radio. Et quand ils les corrigent, ils savent que je les aime. Mais dans mes enfants que j'ai, il y en a, effectivement, qui captent plus vite, comme je dis. Mais celui qui a tendance à capter, à moins capter, mais c'est que je ne traite pas mes enfants en fonction de ce qu'ils me montrent. Non! J'ai un barème d'amour. Pareil, au travail. Pareil, à l'église, dans tout ce que je fais, je ne traite pas les personnes que Dieu m'a confiées parce que je ne veux pas rater. Dieu m'envoie des personnes avec qui je veux travailler. Je ne veux pas les rater parce que je veux voir de mes yeux physiques. Non, 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 non. Il y a des personnes qui viendront de manière répugnante. Mais Dieu te dit, c'est elle, c'est lui. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il dit à l'église d'Éphèse, tu as souffert à cause de mon nom. Oui, il viendra un temps où tu vas souffrir, frère. Tu dis, mais je fais du bien à ces gens, ils me combattent. Un peu comme nous les pasteurs. Et que tu enseignes, le pasteur ne comprend pas. Tu dis, ah, c'est vraiment grave. Mais tu l'as créé ou pas? Je ne comprends pas. Je dis, hé, attention. Je dis, papa, pardon. Et que tu as investi, mais tu ne récoltes pas le fruit escompté à ton Dieu. C'est un signe pour toi de prolonger l'amour. La capacité à aimer en longueur, c'est la capacité à avoir des prolongations dans l'amour jusqu'à ce que les promesses que nous avons annoncées se manifestent. Et de nos jours, mais le monde est en souffrance. Le monde ne connaît pas l'amour en longueur, Église. Toi, tu as cette capacité d'aimer en longueur, d'avoir un amour qui est persévérant, d'avoir un amour qui est long, d'avoir un amour qui va dans la durée, d'avoir un amour. Alors, en fait, l'amour long permet de révéler qui sont les gens dans le temps. Et les gens, elles arrivent, elles vont capter, elles vont faire ci, ouais, tu veux les aimer, tu les responsabilises, mais dans le temps, plus tard, le temps te montrera qui. Et ceux qui tiennent à la grâce de Dieu, ceux qui sont debout, intacts et plus matures, plus aimants, c'est ceux qui ont décidé d'activer l'amour en longueur. En longueur. En longueur. En longueur. L'amour en longueur t'emmènera parfois à traiter les gens différemment du monde. C'est-à-dire que le gars, il vient, tu es chef d'entreprise, ce gars-ci, il mérite 500 €, mais il t'a tellement déçu, il t'a tellement fait déçu, il t'a tellement, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas emmené à atteindre tes chiffres, mais quand tu le vois, Dieu dit, ce mois-ci, paye 1500, alors qu'il ne mérite que 500. Pourquoi? Tu auras vu, de manière divine, qu'il fallait semer quelque chose qui le rendra meilleur. Voilà pourquoi nous ne devons pas traiter les gens comme le monde traite les gens. Non, non et non. Non! Il faut qu'il y ait une espèce d'ascension. Il dit, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse. Il faut que la dimension surpasse sur ton partage, dans ta vision, dans tes habitudes, dans tes capacités, dans ton langage, dans ton attitude. Il faut qu'on voit surpasser. C'est pas juste de marcher sur les gens. Non! 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 Surpasser, c'est la capacité à faire différemment. Dans quel but? Dans quel but? Dans le but d'activer en mon prochain le meilleur qui s'en donne, le meilleur qui sommeille. C'est-à-dire que je m'active, je me comporte d'une manière appropriée à venir défier le meilleur qui dort en lui. Parce que moi je veux que le meilleur en lui regorge, qu'il ressorte, qu'il se manifeste. Donc, la manière d'agir, elle doit être différente. Mais c'est ça, mon ami. Il y a des hommes, ils ne se limitent qu'à ce que leur femme leur a dit. Frère, si tu te bornes toujours à toutes les paroles qui sont de la bouche d'une personne, mais tu te mets à côté. Non,
Des fois, elle a dit quelque chose. Comprends la pensée. Comprends le cœur qui pleure. Comprends ce qu'elle veut dire. Sois pas trop réactif. Jésus est bon. Si tu n'as pas cette armure, tu es sûr que tu pourras sauver les perdus qui nous attendent dehors. Ils vont te faire du mal, indépendamment de leur volonté. Ils ont été habitués à souffrir. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne font que souffrir. Et des fois, ils agissent par mégarde ou par, comment dire, ils ne font pas exprès, quoi. Mais si toi, tu te fies à chaque réaction, mais mon ami, tu ne feras même pas 5 ans. Tu ne feras pas 5 ans, tu ne feras pas 10 ans. Alors que Dieu veut que tu sois dans telle place, dans les médias, dans la santé, dans l'éducation, dans la politique. Il veut que tu sois une lumière qui brille, qui ne soit pas une étoile filante. Comme aujourd'hui, on voit là, les chanteurs chrétiens, là, étoile filante. Il apparaît, il règne 2 ans, 4 ans, il a disparu. Toi, tu les suis, hein. Tu les écoutes, tu danses leur musique. Tu ne sondes pas la profondeur. Dans nos jours là, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Et ils paraissent lumière du monde. Mais en réalité, étoiles filantes. Ils viennent là, 4 ans, oh, il est où? Non, il est tombé, non, adultère, non, non, est-ce que courir? Oh Seigneur, Dieu attend, enfin du moins, le monde attend une lumière qui demeure. Tu m'entends? Et quand elle demeure, la profondeur du fait qu'elle demeure la rend meilleure. Ce qui lui permet de rendre meilleur tous ceux qui sont à ses alentours. Une lumière qui affecte, une lumière qui fait du bien, malgré les coups. Oui, tu fais du bien. C'est-à-dire qu'une lumière qui ne rompt pas les coups par les coups. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que même toi, quand tu te fâches là, on sent une colère sainte. Est-ce qu'il y a des chrétiens quand ils se fâchent? Il est pire qu'un démon. Excusez-moi l'expression. Ah, il est pire, hein? Il est pire. C'est-à-dire que même quand tu es fâché, même quand tu n'es pas content, on doit sentir en toi une colère sainte. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord parce que les gens ne pratiquent pas la justice. Donc tu as besoin de lever un peu le temps pour corriger les gens. Et là, tu reconnais l'autorité de Dieu qui parle. Mais tu n'es pas comme le monde. On va aller. Dieu va nous déployer dans les sphères d'influence. Mes frères, là-bas, il y a un niveau de perversion terrible. Dans le textile, dans la mode, il faut des lumières. Mais si tu n'es pas préparé, si tu n'épouses pas, tu ne portes pas ce scaphandre, comment tu fais? Tu veux faire comme Saül? Tu veux mourir dans une phase d'influence? Moi jamais. Sinon jamais. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien. Il a travaillé. Il a reconnu la sphère. Dieu le positionne et il meurt dans la sphère. Il meurt dans la sphère. Il meurt. Il n'atteint pas le bout de la sphère. Sa lumière éclaire jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Pouf, il meurt. Pourquoi? Trop de coups. On a tendance à critiquer les chrétiens qui sont rentrés dans le monde politique et qui ont fini par changer. Ne les critique pas, frère. Ne les critique pas. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils n'ont pas voulu. Ils ont été confrontés à des forces au-dessus de leurs forces. Ils ont sous-estimé le temps de préparation. Ils ont sous-estimé la qualité de préparation. Et demain, quand tu y seras, toi-même, tu verras. Parce qu'il faut que tu sois là-bas. Il ne faut pas dire, bon, pasteur, vu comment c'est là, bon, je crois que moi, je vais rester à l'église. Hein, je vais rester là pour le mercredi. Et puis, bon, soutenir le pasteur Joseph dans les entretiens. Parce que vraiment, mon ami, moi-même, je te mettrai dehors. Moi-même, je te mettrai dehors. Parce que Dieu t'appelle à briller dehors. Dis-moi un bon amen. Dieu t'appelle à briller dehors. Dieu te restaure, il te lave, il te purifie, il déracine en toi tout ce que le monde a planté pour faire de toi quelqu'un de neuf, quelqu'un d'utile, quelqu'un qui va solutionner les défis géants auxquels le monde est soumis. C'est ça le monde de l'Église. Alléluia.
Galates 6, verset 9. Je finis avec ça. Il dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous nous relâchons par nos efforts, nous récoltons. Si nous ne nous relâchons pas. Bon, je lis ma version. Plus sûr. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, c'est moi qui. Ok, pardon. Nous récolterons au bon moment. On va lire la version Louis II. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Mon ami, il dit que quand tu vas dire amen, Seigneur, mets-le en moi, accorde-moi la grâce de mon vivant, de ne pas me lasser. C'est-à-dire qu'entre le temps où on m'a connu, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le gars il est là, il demeure et il influence davantage. Il est dans la longévité, un peu comme le pasteur Karambi. Regarde, plus de 40 ans de ministère. Le gars il est là debout. Il reste une lumière, un message, un modèle incontestable. Voilà ce que Dieu appelle l'imaginaire. Est-ce qu'il est comme ça parce qu'il est pasteur? Non. Combien de pasteurs que son âge ont chuté avant? Tu vois? C'est pas parce que tu as un titre. On s'en fout du titre. Dans ce domaine-là, Satan attaque tout le monde. Que tu as dit ou pas, on s'en désintéresse. Satan attaque. Mais demeurez dans le temps, dans la longévité, frère. 30 ans après, quand on te voit, toujours avec le même enthousiasme. Et les gens, mon frère, ma soeur, à l'époque quand je te voyais, tu avais un sourire divin. Dis que ton sourire me redonnait espoir. Mais ces temps-ci, quand je te vois, tu ne souris plus. Elle te répond, pasteur. La vie là, les gens quand tu rigoles, ils croient que tu es bête, quoi. C'est la réponse qu'elle donne. Je dis, ma soeur, répète. Elle dit, pasteur, moi je rigolais avec tout le monde, mais les gens ils croient qu'à force de rire, après ils te voient rire, ils croient que tu es bête. Je dis, mais comment tu peux accepter ça? Elle dit, ah, tu as été piqué. Ouais, hein, c'est juste comme ça. Elle dit qu'il ne fait plus le bien qu'il faisait au demeurant. Il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Dans la prière. Aujourd'hui, on parle de prière. Mais il faut que dans 20 ans, tu sois le même, hein? Plus fort. Dis-moi un bon amen. Dans 20 ans, on doit te connaître comme étant un homme de prière. Toujours dans les tendances de la prière. Frère, avant la prière. Ah, mon gars, laisse. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon gars, laisse ces choses-là. Tu vois les phrases comme ça, là. Ça montre que le gars est piqué. Il est touché par l'esprit de découragement. Et l'esprit de déception, l'esprit de découragement, l'esprit de frustration, ils ont un but. Ils ont un but. Quel est leur but? Ils viennent pour te faire bifurquer de l'autoroute de ton destin. Eux, c'est des agents déviateurs. Ils viennent te faire dévier. Ils voient que quelqu'un suit, ils viennent. Toi tu es là. Eux, esprit de découragement, esprit de frustration. Les blessures, ils viennent pour te faire dévier. Ils te font bifurquer, ils t'emmènent dans des couloirs qui ne sont pas ton chemin que Dieu a tracé auparavant. Une bonne attitude que tu as ne doit pas s'arrêter. Ici, l'église n'a que 3 ans, hein, mais il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Ils ne font plus ce qu'ils faisaient à l'époque. 3 ans seulement d'existence. Pasteur, si tu savais. Ah, pasteur. Elle dit que je parle, c'est comme ça qu'on ne tombe pas. Un chrétien, quand il parle, on l'entend. Il y a une personne qui me dit une fois, moi quand je parle, il m'entend parler. Il dit, ma fille, tu manques de stature. Quand la stature est là, sans faire d'effort, quand tu parles, on t'entend. Au-delà de l'âge que tu as, quand tu parles, on t'entend. Si tu es chrétien,
et que ta voix n'a pas de poids, il y a un problème avec ton intimité, ta vie chrétienne et ton cœur. Jésus a dit quoi? Les brebis entendent ma voix. Ça veut dire quoi? Que partout où tu rentres, dans les sphères d'influence, au travail, partout, quand tu parles, on doit t'entendre. Pourquoi? Tu es la voix qu'ils attendent. Tu es le conseil qu'ils attendent. Tu es la sagesse qu'ils attendent. Tu es le discernement qu'ils attendent. Tu es le salut qu'ils attendent. S'ils ne t'entendent pas, ça veut dire que ta stature est trop faible. Tu n'as pas la stature adaptée. Donc va te muscler. Dans la prière, dans le caractère et dans la méditation. C'est tout. Un chrétien qu'on n'entend pas, il manque de stature. Oh frère, il manque de stature. Oh. Il manque de stature. Il manque de stature. Mais comme c'est la semaine de prière cette semaine, tout ça là va être déraciné de ta vie par la grâce de Dieu. Alors je finis en te disant ceci. La capacité à aimer en longueur détermine ta capacité. Ta capacité, Dieu m'a donné des mots, je ne les retrouve pas. Et que la capacité à aimer en longueur détermine ta capacité à rester persévérant. Voilà, ça veut dire. Ta capacité à rester endurant. Ta capacité à savoir tout supporter. Les chrétiens qui ne savent pas supporter. Il n'a pas de bras larges pour tout supporter. Il ne peut pas. Travail, maison, église, il craque. Il craque, hein, il craque. Non, parce que je ne peux plus là. Entre les enfants, entre la maison, mon mari. Oh là 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 là, pasteur. Mais nous, on va dire quoi? Ma femme va dire quoi? Hein? Ma femme va dire quoi? Nous, on va dire quoi, frère? Nous, on va dire quoi? Toi, tu n'as que le travail. Maison. Tu as 2 ou 1 enfant, je ne sais pas, bref. Mais à l'église, tu commences. Tu es là. Et demain, tu es l'humain, demain, tu vas dire quoi? La Bible dit que l'amour couvre une multitude de choses. C'est-à-dire que l'amour te donne la capacité de porter beaucoup de choses en temps réel. Ah, tu dis pas amen. Elle te donne la capacité de porter beaucoup de choses. Mais comment tu fais? L'amour me rend capable. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc Dieu va investir tout ça là pour que tu portes un petit truc. Tes enfants, ton travail. Toute la dimension là. Que pour ça. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait un rapport. Investissement-résultat. Tu me suis ou pas? Isaïe 11, te dit quoi? L'Esprit de Dieu reposera sur toi. L'Esprit de Dieu. Même ça, s'il vous plaît. Isaïe 11, on va finir avec ça. On peut se mettre debout. Regarde, il dit, vas-y. Isaïe 11, 2, 8 secondes. Il dit, regarde, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il y a une version qui dit, l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient pour faire de toi un roi dans ton domaine. Il fait de toi un king. Lui, l'Esprit du Seigneur. Il fait de toi un Seigneur parce que la Bible dit que Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Donc tu es Seigneur, quelque part. Donc lui, il vient surtout pour faire de toi un Seigneur. Autre chose, il lui donnera la sagesse et le pouvoir, la capacité à lire. L'esprit d'intelligence, il te rend 10 fois, c'est le minimum qu'il donne à la nouvelle création. Le minimum, il te rend 10 fois plus sage, 10 fois plus intelligent que tes semblables. C'est le minimum. Quand tu es obéissant et pratiquant, il augmente la dose. C'est-à-dire que tu imagines 40 ans après ce qu'il fait en toi. 40 ans après ce que l'esprit de discernement fait en toi, tu imagines. Le minimum qu'il donne, c'est 10 ans. Enfin 10 fois plus. Regarde le reste.
L'esprit de connaissance. Une seconde, s'il te plaît, une seconde. L'esprit de connaissance, c'est-à-dire qu'il te rend affermi et mature comme jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il te donne une compréhension claire là, mon gars. Comment tu peux comprendre? L'esprit de connaissance m'instruit tous les jours. Tu me suis ou pas? C'est pour ça que je dis qu'un chrétien qui galère, c'est pas normal. Quand on dit ça, non, le pasteur est trop fantard, il ne comprend pas. Mais comment tu as ça, tu galères? C'est-à-dire que la galère que tu passes là, c'est une restriction dans le but de mûrir davantage, dans le but de mieux comprendre. Parce que Dieu vient te restreindre pour te pousser à te focaliser. Comprends? Quand l'épreuve vient, c'est pour te pousser. L'épreuve vient pour étirer ton focus sur une vertu que tu ne comprenais pas. C'est tout. Une épreuve n'est pas là pour te maltraiter. Comme disent les Asiatiques, en Chine, on dit quoi? Une difficulté vient révéler une opportunité. Ils ne sont pas chrétiens. Hein? Ils ne sont pas chrétiens, mais c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'eux, quand tu vois les difficultés, ils disent, oh yes, de nouvelles opportunités nous attendent. Et toi, tu dis quoi? Seigneur, non, pas les épreuves. L'esprit de conseil de force, donc il décuple tes forces par rapport aux tendances, par rapport à tes semblables. Bon, explique-moi. Comment tu fais? Pasteur, je ne travaille pas. Oui, nous aussi, on a connu des temps où on ne travaillait pas. Mais comment on a fait? Il n'y a pas que toi, hein? Nous aussi. Heureusement d'ailleurs. Comme ça, on sait de quoi on parle. C'est un théoricien. Il peut faire. Nous aussi, on a connu le temps où on ne travaillait pas. On s'est galéré. Nous aussi, on a connu ça. Mais on est debout par la grâce de Dieu. Tu vois, c'est-à-dire que l'épreuve, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'esprit de force, il vient, il surabonde. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il surabonde. Il voit les forces qui sont destinées à ta génération. Bon, à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, voici les forces que vous avez naturelles. Toi, comme tu es chrétien, tu vas porter un autre habillage qui te rend 10 fois plus élevé que ta génération. C'est ça? Monsieur le chrétien. C'est ça. Donc avec eux, là, comment on fait pour arrêter? Donc la capacité à aimer dans la longueur, en étant endurant, en étant persévérant, en ayant la capacité de supporter, de porter, et la capacité à voir, à attendre que le meilleur sorte de mes cas malgré que la capacité à espérer contre toute espérance. C'est-à-dire que le monde t'envoie un message de désespoir. Madame, nous avons tout fait, c'est terminé. Mais toi, Dieu t'a dit, l'esprit d'amour te rend capable d'espérer. Il vient chambouler les pronostics humains. Il te donne la capacité, mon ami, de triompher par l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? De ton vivant, mon frère, ma soeur. Est-ce que Dieu pourra compter sur toi? Est-ce que Dieu va reconnaître? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Amen. C'est-à-dire que tu ne décides pas au vu de ce que tu vois. Non, non, non. L'amour, au niveau de la profondeur, on le voit peut-être dans le final de jour. C'est-à-dire qu'il t'emmène à décider, indépendamment de ce que tu penses, tu décides. J'ai décidé d'aimer mon mari quoi qu'il soit. Je l'aime. Et l'esprit d'amour qui est capable de l'aimer, cet amour, cet esprit-là va le changer. C'est-à-dire que je n'entends même pas ce qu'il dit. Il peut tout dire. Il peut me descendre. Il peut m'encourager tantôt. Me
lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On va acclamer le Seigneur, on va se mettre debout. Ce matin. Oh Père, plante-nous cette dimension. Élève la voix ce matin. Oh, Père, nous te prions. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Produis en nous ce
Jésus, ne me regarde pas, parle à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi, rends-moi meilleur dans mes capacités, dans mes habitudes, dans mon attitude, dans mon quotidien. Rends-moi meilleur, je te prie. Viens changer, viens restaurer mon âme. Nous te prions. Ce matin, avant de rendre le micro, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas Jésus, de donner sa vie à Jésus. Parce que mon frère, ma soeur, vois-tu, tu es là et peut-être que tu as été marqué par des méchancetés, par des injustices, par des mauvais traitements. Et pour que tu bénéficies de cette grâce qui te rendra capable d'être délivré de tout ça, il faut que tu accèdes à Jésus. Alors si c'est le cas, là où tu es, lève simplement ta main là où tu es, s'il te plaît. Je demande à tout le monde de baisser les yeux, de fermer nos yeux. On n'est pas là pour regarder ce qui se passe. Chacun est là pour son Dieu. Alors si tu ne connais pas Jésus là où tu es, lève ta main rapidement. Lève simplement ta main et je vais prier avec toi. Si tu ne connais pas Jésus, lève ta main. Le reste, chacun de nous baisse la tête, ferme les yeux en signe de respect. Si tu ne connais pas Jésus, lève ta main, lève ta main. Lève bien ta main pour que je la voie et on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Lève bien ta main. Lève bien ta main. On va prier ensemble ce matin. Parce qu'il faut que tu connais Jésus. Il faut que tu expérimentes cet amour qui te rendra intouchable par la grâce de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'ils te feront du mal, ça va rebondir et repartir à son envoyeur. Au nom de Jésus. Alors, il faut que tu connais Jésus. Alors, à ceux qui ont levé la main, levez-la bien pour que je prie avec vous, parce qu'après, je vous rencontrerai. Alors, lève ta main et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ta parole qui tombe à point nommé. Ce matin, je ne veux pas repartir chez moi comme je suis venu. Ce matin, je veux accéder à la famille de Dieu. Père, pardon pour toutes mes erreurs, mes mauvais choix, dus au fait de la vie qui m'ont marqué. Aujourd'hui, je fais le choix. Je prends la décision d'appartenir à Jésus-Christ. Je veux marcher avec Dieu. Je veux connaître Jésus. Je veux vivre pour toi. Et je veux expérimenter moi aussi l'amour de Dieu. En largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur. Au nom de Jésus, merci de me prendre, Père, tel que je suis. Amen, amen, amen. Amen. On acclame Dieu pour ceux qui ont fait la prière du salut. Oh, 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 oh. Seigneur, merci. Oh. Vous qui avez levé la main, à la fin, vous allez voir le pasteur Joseph. Je vois qu'il y a mon frère. Ceux qui ont levé la main à la fin, vous venez le voir, s'il vous plaît. On va prendre le temps. Moi, quand j'ai fait cette prière, il y a des personnes qui ont pris le temps de m'accueillir, de me recevoir. Ils m'ont nourri, ils m'ont fait grandir. Et grâce à leur investissement, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et toi également, tu dois être meilleur là où tu es. Et nous avons besoin de t'aider par la grâce de Dieu à être la personne que Dieu t'appelle à être. Donc à la fin, s'il te plaît, on n'a pas le temps de vous faire venir devant, mais à la fin, venez nous voir et on va vous recevoir dignement comme il se doit. Parce que vous êtes les élus de Dieu. Alléluia. On acclame Dieu pour eux. 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 On acclame Jésus pour eux. On acclame Dieu pour eux. On acclame. Oh!